Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation de nouveautés. Alors moi, François, je t'entends bien. Est-ce que vous pouvez nous dire sur le chat, il y a déjà Kevin qui nous passe le bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? On va vous faire du partage d'écran aussi pendant le webinaire, donc vous nous dites s'il y a le moindre problème. En tout cas, moi, je t'entends bien, Anaïs. Tu m'entends bien? Ok, un peu flou. Oui, je t'entends bien, mais Emma me dit que je suis un peu flou. Bon, c'est pas le plus important, c'est François qui va partager son écran pour vous montrer les nouveautés. Alors, je vais commencer. Vous n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à nous dire sur le chat s'il y a des choses, si vous avez des questions au fur et à mesure. On va essayer de présenter les nouveautés dans un premier temps et puis de répondre aux questions dans un deuxième temps, comme la dernière fois. Comme ça, s'il y en a qui doivent partir au milieu, ils seront libérés, j'ai envie de dire. Alors, je vais déjà vous faire un petit sommaire pour vous montrer, reprendre ce qu'on va vous montrer pendant cette présentation. Alors, tac. Vous allez avoir dans un premier temps un gros module sur la TVA. Certains en ont déjà entendu parler dans Evolis. Vous allez voir qu'on remet le couvert un petit peu avec la TVA. Donc François va vous expliquer tout ça en détail avec une aide au remplissage de votre déclaration. On aura dans un deuxième temps tout le menu applications. Vous pouvez connecter des applications à votre compte Evolis qui a été refondu. Alors vous verrez que c'est un enjeu pour nous parce que vous l'avez remarqué, on connecte de plus en plus d'applications. Donc on voulait vous rendre ça encore plus simple. Vous allez peut-être découvrir d'ailleurs des applications avec lesquelles on travaille que vous aviez jamais découvert. On a pas mal d'améliorations sur le module relance. Et puis après, je vous ai regroupé dans autres améliorations tout un tas de suggestions que vous avez pu nous faire pendant ces derniers mois et qui ont du coup été développées là. Donc, c'est plein de choses qui portent un petit peu sur tous les menus. On détaillera ça un peu plus en détail. Hop, je te laisse la main, François, si tu veux partager. Allez, c'est parti. Alors, partager l'écran. Bonjour Marie, qui passe aussi le bonjour à toute l'équipe. Ils nous suivent, hein, de toute manière. Toute l'équipe suit aussi la présentation des nouveautés. Donc, si vous avez des messages particuliers à leur faire passer, vous pouvez. Est-ce que tu peux me dire, Anaïs, si on doit voir mon écran correctement, là, c'est bon? Oui, ouais, on le voit. Ok. Bon, super. Écoutez, je vais vous présenter du coup la première chose qu'on a fait évoluer, donc comme l'a annoncé Anaïs, c'est la partie store. Donc la partie application. Donc, alors je vais vous montrer les deux manières de voir cette partie application, parce qu'il y a le côté, pour info, on a toujours le côté entreprise, mais on a aussi une autre partie d'Evolis qui est côté multi-compte, hein. On a beaucoup aussi d'entreprises qui gèrent plusieurs comptes Evolis, et donc du coup, on a un store qui est un petit peu différent entre les deux. Alors, quand vous allez aller donc dans cette partie application, on l'a refondu de cette manière. Donc, plutôt que d'avoir une liste en fait de toutes les applications qui étaient proposées, en fait, maintenant vous allez avoir une petite interface descriptive, une petite carte qui va expliquer chaque connecteur. Et les connecteurs sont répartis en trois catégories. J'ai d'abord les connecteurs qui sont actifs. Donc, ce sont des connecteurs qui étaient disponibles, qui sont dans la côté disponible. Donc, vous voyez, j'ai tous ceux qui sont là. Alors, moi, j'en ai activé quelques-uns sur ma plateforme de test. Des Madbox, Emailbanet, GoCardless. Ce sont tous des connecteurs qui étaient dans connecteurs disponibles et ils se retrouvent ici. Donc, tous ces connecteurs, ils sont tagués et donc je peux les filtrer en fonction de thématiques. Par exemple, si je veux voir tous les connecteurs qu'on propose pour la facturation électronique, il n'y a que Chorus pour l'instant. Si je veux voir tous les connecteurs boutique e-commerce, aujourd'hui on a toujours les deux boutiques e-commerce, je peux voir aussi tout ce qui est paiement en ligne. Donc là, on voit tous les outils qui servent à recevoir des paiements en ligne. Et si je coche rien, j'ai tous les connecteurs qui sont affichés. Et en bas, vous avez les connecteurs par défaut. Donc ça, ce sont des connecteurs. Vous n'avez pas le choix. Vous les voyez pas forcément avant, mais maintenant en fait, on vous les affiche. Open Exchange Rate, ça c'est un partenaire qui nous sert à faire tout ce qui est conversion de devises. Donc quand vous avez activé le multi-devise dans Evolis et que vous voulez faire une facture en dollars, en francs CFA, en Bitcoin, parce qu'on fait même ça, et ben, du coup en fait, on va chercher le taux de conversion par rapport à l'euro chez Open Exchange. Donc on a le taux en temps réel et un historique sur 30 jours. Donc, vous savez par qui on passe. Donc là, c'est ce qu'on vous décrit à chaque fois. Vous allez en savoir plus. On vous explique en gros à quoi il sert. Flydoc, c'est tous ceux qui utilisent l'envoi de courrier. Dès que vous envoyez une relance en recommandé accusé de réception ou une lettre, en fait, on passe par eux. Tous les mails, envoyer plusieurs mails, parce que la plateforme Evolis envoie des milliers de mails tous les jours. Donc, on ne les fait pas nous-mêmes.
Et donc, on passe par un partenaire, un acteur français qui s'appelle Mailjet. Donc là, vous savez par qui on passe. Bridge, là, vous avez on a deux types de connecteurs sur le relevé bancaire. Soit vous êtes Bridge, soit vous êtes Budget Insight. Donc là, c'est pas vous qui choisissez, mais c'est quand vous créez votre compte, c'est nous qui déterminons chez qui on vous met. Et donc, du coup, là, vous voyez chez qui vous êtes pour cette partie récupération bancaire. Et pour tous ceux qui ont, à partir de Split, qui ont la partie collecteur-fournisseur, on vous dit, voilà, le collecteur-fournisseur, c'est une fonctionnalité, pour le coup, qu'on sous-traite à Budget Insight. Budget Insight qui fait deux choses, hein, collecteur-fournisseur et collecteur bancaire. Et donc là, on vous dit que votre compte est connecté à Budget Insight. Et en termes de connecteur par défaut, on vous a aussi mis les raccourcis vers les stores de notre application. Voilà. On a une question de Stéphanie, qui demande si ces connecteurs sont gratuits. Stéphanie, nous, on a développé la liaison avec ces connecteurs. Ça ne fait pas de surcoût sur votre offre Evolise. Par contre, il y a certains connecteurs, par exemple, quand vous envoyez un courrier postal, Flydog va vous faire payer l'affranchissement, le service. Quand vous connectez PayPal, qui est une solution de paiement en ligne, ils prennent une commission. Ça, c'est après à vous de voir avec quels acteurs vous voulez travailler. Mais nous, en tout cas, le fait d'avoir développé le connecteur et de vous le proposer, c'est inclus dans votre formule Evolise. Il n'y a pas de surcoût côté Evolise. Voilà. Nous, c'est la connexion de Evolise, par exemple, avec Stripe, elle est comprise dans votre abonnement. Après, Stripe, il a son propre modèle économique. Voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'on vous a mis plusieurs acteurs à chaque fois. C'est que suivant, alors là, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais suivant votre panier moyen, suivant ce que vous facturez, il y a des acteurs qui peuvent être plus intéressants que d'autres. Mais à vous de voir auprès de cela, d'étudier le coût de chacun. Mais nous, l'intégration, elle est comprise dedans. Et au fur et à mesure qu'on va intégrer de nouveaux acteurs, en fait, vous aurez des petites cartes qui vont apparaître ici et qui seront dans différentes catégories. Voilà. Donc là, dès que j'ai GoCarless, je peux délier mon compte. Donc dès que je délie mon compte GoCarless, hop, vous avez vu, on la voit en transparence qui est passée derrière et il se retrouve ici. À partir du moment où j'active GoCarless, voilà, là je vais faire des prélèvements. Alors bon, moi j'ai déjà des comptes qui sont configurés. Voilà. Très bien. Ici, le fait que je l'active, on va voir que voilà, là la liaison elle se fait entre Evolise et GoCarless. On est renvoyé sur Evolise et ensuite, voilà, le store d'application se met à jour. Ouais, il me dit comme quoi je suis connecté, ça se ferme et je me retrouve avec GoCarless qui est connecté. Donc vous voyez clairement en un seul coup d'œil toutes les applications que vous avez connectées à votre compte. Voilà. On vous a mis des petits raccourcis pratiques. Là, par exemple, quand vous avez votre email Banet, donc ça c'est l'email qui vous sert à collecter des factures fournisseurs. Là, vous avez un raccourci juste pour copier l'email que vous allez envoyer à votre fournisseur. Et là, pareil, vous voyez le nombre de Dematbox. Donc les Dematbox, c'est des scanners en fait qu'on vous propose pour que tout ce que vous scannez, ça arrive directement dans la partie achat Banet. Voilà. Donc là, vous voyez le nombre de Dematbox, parce que vous pourriez avoir plusieurs scanners connectés dans votre entreprise qui sont connectés à votre compte. Voilà. Là, ça, c'est quand vous êtes en entreprise, enfin, connecté en mode entreprise, c'est votre store. Je vais juste me connecter en mode régime de banane. C'est bon, on y est. Alors, je vais juste vous montrer donc quand on est en régime de banane, du coup, donc on est par exemple un cabinet comptable ou un DAF externalisé ou une assistante externalisée. En gros, quand vous allez rentrer, donc là, c'est l'interface qui va permettre de rentrer dans tous les comptes de vos clients. Et lorsque je rentre dans un compte client, le store, alors je vais aller dedans, il va être un peu différent. Voilà. Alors là, hop. C'est un peu long. Voilà, il se retrouve avec la même organisation. J'ai toujours les connecteurs qui sont actifs et tous ceux qui sont disponibles, mais j'ai des connecteurs qui sont en plus. Donc, j'ai notamment les outils de production. Donc, pour tous les multicomptes qui nous suivent, quand vous allez vouloir interfacer Evolise avec ACD, Agiri, CJ, 2IC, donc tous les outils de prod, MyUnisoft, c'est ici, tout simplement, qu'il va falloir le faire. Donc, vous allez activer l'interface, clac. Alors, bon, il faut passer par par quelque chose qui s'appelle Evolise Box aujourd'hui. Alors, il y a pas mal de choses qui vont évoluer, notamment pour ACD, où on aura d'ici peu de temps une interface un peu plus fluide avec eux.
Mais aujourd'hui, voilà, c'était avant ce qui était dans synchronisation. Vous alliez dans paramètres synchronisation pour paramétrer cette interface entre Evolise et outils de prod. Aujourd'hui, on l'a déplacé pour plus de cohérence directement dans la partie application. Donc voilà, donc c'est juste la différence qu'il y a entre les deux régimes de bananes et les autres offres. C'est juste que vous avez plus d'applications du côté régime de banane. Qu'est-ce qu'on passe? Tu avais prévu quoi après, Anaïs, une fois qu'on a fait la partie j'avais prévu, normalement, j'avais dit TVA juste avant, mais c'est pas grave, on dit en deuxième. Donc, le retour, j'ai envie de dire, ou en tout cas l'aide au remplissage de la déclaration de TVA. Voilà, alors la déclaration de TVA. On va conditionner, en fait, on a fait évoluer un rapport. C'est le rapport qui se trouvait dans TVA. Ce rapport, maintenant, il va être sous deux formes. Et il va dépendre du régime de TVA que vous avez paramétré dans votre compte. Donc, ce régime de TVA, il se paramètre ici. Je vais dans Paramètres. Voilà, Gestion de la TVA. Et ici, je vais dire, soit je suis en débit. Et là, dans ce cas, vous allez voir que on a reproduit ce qui ressemble à une déclaration de TVA. Et du coup, on vous affiche les chiffres. Soit vous êtes en encaissement, et là, vous avez une estimation de la TVA, qui était le rapport qu'il y avait avant. Donc là, je vais me mettre en encaissement. Pour voir. Aujourd'hui, ce que vous avez, c'est ça. C'est-à-dire que si je vais dans Rapport, TVA, là, j'ai une estimation de la TVA, donc basée sur les encaissements, et donc on vous affiche la TVA de vos entrées, de vos sorties, à partir du moment où les documents sont rapprochés sur le relevé bancaire. Donc on fait la somme de la TVA collectée, la somme de la TVA déductible, et la différence entre les deux donne le montant que vous devez déclarer directement au service des impôts. Alors attention, on ne gère pas tous les cas, et je vous invite à lire bien comment fonctionne ce rapport de TVA, parce que tous les cas ne sont pas gérés. Donc il faut juste le savoir pour pouvoir adapter le montant que vous allez déclarer en fonction des cas qui sont décrits dans les remarques. Donc ça, ce rapport, il s'appelle estimation de TVA quand je suis en encaissement. Quand je vais paramétrer mon compte en débit, ce que je vais faire immédiatement en débit, là, il va falloir paramétrer une seconde chose qui est la date à laquelle je souhaite que le formulaire de déclaration de TVA prenne en compte les documents. Par exemple, vous dites, moi, avant, j'utilisais, je dis une bêtise, jusqu'en janvier 2021, je faisais ma déclaration de TVA sur un autre outil. Et je veux surtout, avec des données quand même qui étaient dans Evolise. Et je veux que Evolise m'aide sur la partie de déclaration de TVA à partir du 1er janvier, 1er février. Il faudra bien spécifier cette date, ici, mettre 1er février. C'est-à-dire que avant, Evolise ne prendra pas en compte les documents avant cette date. Donc, c'est à vous de déterminer à partir de quand vous souhaitez que les documents soient pris en compte dans la déclaration de TVA. Donc là, moi, j'ai mis le 1er janvier, par exemple. Donc là, j'ai mis en mode débit, j'enregistre. Si je retourne dans ma déclaration, enfin, dans mon rapport TVA, il a changé de nom, il s'appelle déclaration de TVA. Et ici, je vais faire ma déclaration. Alors, très important, on ne gère pas tous les cas. Alors, on fera évoluer ça, mais aujourd'hui, on a fait quelque chose de simple. On va le lire ensemble parce que c'est important. L'application calcule automatiquement la déclaration de TVA, donc sur les débits, sans demande de remboursement de crédit de TVA et de taux particulier. C'est-à-dire que si vous aviez déjà fait des crédits, enfin, vous avez fait des demandes de remboursement, nous, on ne le sait pas, on n'est pas connecté, et donc ils ne seront pas pris en compte. Tous les documents de la période choisie pourront être masqués, comme déclaré, afin d'assurer la traçabilité de l'ensemble des opérations. Donc, vous allez voir que quand je vais faire une déclaration de TVA, tous les documents qui étaient associés à cette déclaration de TVA seront tagués comme déclarés en TVA. Donc, vous savez quel document est déclaré ou pas. Donc là, on va vous calculer. Donc, je vais vous expliquer comment on fait pour déterminer le remplissage d'une case dans la déclaration de TVA. Et alors, c'est à vous de déclarer la TVA. C'est que ce n'est pas Evolise qui va télédéclarer et envoyer le télépaiement au service des impôts. Nous, on vous présente la déclaration telle qu'on l'a imaginée, mais c'est à vous de reporter les chiffres directement
sur le service des impôts, net entreprise ou impôts.gouv. Et quand on est dans ce mode-là, la TVA sur les encaissements, alors je parle de la TVA sur les encaissements sur les fournisseurs, vous savez qu'il y a des fournisseurs qui peuvent être en débit ou en encaissement, là on ne gère pas cette particularité. Quand vous êtes en encaissement, on considère que 100% des fournisseurs sont en encaissement. Donc il y en a quelques-uns qui sont au débit, mais aujourd'hui on ne le gère pas. On ne gère pas non plus les opérations de TVA intracommunautaire et les acomptes. Voilà. Donc les règles de gestion de la TVA, ce sont celles-là. Elles évolueront au fur et à mesure qu'on améliorera le rapport, mais aujourd'hui, il faut voir comment elle marche. Donc, je fais nouvelle déclaration de TVA. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose qui ressemble à une déclaration de TVA, un formulaire, un CERFA. Je choisis la période. Alors, il y a quelque chose que vous avez souvent vu arriver dans les filtres, c'est période de TVA. Donc, pour rappel, celui-là, c'est celui qu'il faudra que vous sélectionnez à chaque fois que vous allez faire une déclaration de TVA. Qu'est-ce qu'il fait, ce rapport? Il prend toutes les données du premier jour de votre période fiscale que vous avez paramétré dans votre compte jusqu'au dernier jour du mois précédent. Donc là, on est jusqu'au 28 février. Voilà. Donc là, quand je le prends, ma période fiscale sur ce compte-là, elle démarre le 1er janvier. Donc, il me prend 1er janvier jusqu'au 28 février. Si je me trouvais au mois de mai, il m'aurait pris du 1er janvier jusqu'au 30 avril. Voilà. Donc là, il me dit, voilà, qu'est-ce que j'ai? Il me dit, ben voilà, j'ai alors vous voyez, ça reprend les cases dans la déclaration de TVA et il me donne des montants. 29 326, c'est mon chiffre d'affaires que j'ai fait sur cette période-là et qui doit être déclaré sur un taux normal à 20%. Juste en bas, il me dit TVA déductible, ça c'est sur mes achats, j'en ai fait et il y a 1147 euros. J'ai fait 1147 euros pardon, de hors taxe dessus. Quand je clique sur une case, voilà, Evolis vous affiche les documents qui sont pris en compte dans le calcul des 29 326. Donc là, je peux voir tous les documents qui sont pris. Voilà. Donc là, vous pouvez modifier le chiffre. Une fois que c'est bon, vous allez enregistrer cette déclaration de TVA. Voilà. Et donc, la première étape, il va y avoir 2 étapes dans cette déclaration de TVA. La première, c'est vous allez la marquer comme envoyé. C'est-à-dire que vous avez pris les chiffres qu'il y avait sur Evolise, vous êtes allé sur le site de impôts.gouv, vous avez renseigné ces chiffres, et pour savoir que ça c'est plus de l'administratif, que c'est marqué, que c'est fait, vous allez marquer comme envoyé. Donc en gros, c'est un peu la libération, c'est ça y est, j'ai fait ma déclaration de TVA manuellement sur le site des impôts. Le site des impôts vous envoie un accusé en disant ça y est, c'est bien pris en compte, j'ai pris en compte ta déclaration de TVA et je considère qu'elle est terminée. Là, dans ce cas, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc, c'est peut-être des étapes. Là, je vais les faire successivement, mais dans la vraie vie, vous le ferez peut-être le lendemain ou 2 jours après. Donc là, je vais marquer comme déclarer ma déclaration. Ça répond un peu à la question de Vincent. Aujourd'hui, il n'y a pas la liaison, si vous l'avez compris. Nous, c'est une aide à la saisie, mais derrière, vous allez sur le site du gouvernement pour saisir votre déclaration. Donc, si c'est l'expert comptable qui l'utilise, vous pouvez vous organiser tous les deux pour qu'il vous le spécifie sur Evolis que ça a été fait, mais vous n'avez pas moyen de contrôler ce qui après a été saisi sur le site du gouvernement, en tout cas depuis votre application Evolis. C'est ça. Là, en fait, quand vous allez la faire sur le site du gouvernement, il va vous remettre le CERFA. Ensuite, il va être général le CERFA de déclaration de TVA. Et c'est ici que vous pourrez le joindre manuellement. Comme ça, vous aurez une archive dans la déclaration de la déclaration telle qu'elle a été faite sur le gouvernement. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Si vous regardez ici, une fois que c'est fait, si je retourne dans mes factures, donc si je prends mes factures, par exemple, alors je ne sais pas si j'en ai sur, voilà, de toute façon, j'en ai forcément sur ce compte. Donc, je vais prendre. Ouais, il est un peu long mon PC là. Allez. Ça génère plein de questions, François, la déclaration de TVA. Je crois que ça plaît beaucoup. Eric, du coup, vous avez eu la réponse à votre question. On ne gère pas la TVA intracommunautaire. Si vous avez oublié ce qui est géré, pas géré, vous retournez dans le rapport TVA et il y a un petit encadré. Vous le verrez, ça explique bien tout. Donc, vous pouvez savoir selon votre spécificité si vous pouvez
être accompagné par cette aide ou pas, ou si elle n'est pas du tout gérée sur Evolids, et auquel cas il faut faire ça de votre côté. Alors, attends, là, j'ai l'impression que j'ai un bug sur mon écran. Je ne peux pas voir. Ah, voilà. Attends. Voilà. TVA intra utiliser les classifications pour le contournement. Expliquez-nous un peu ce que ça veut dire. Les techniques de contournement que vous trouvez, nous, on est toujours preneurs, donc n'hésitez pas à nous les remonter. Ben, je vais juste finaliser comment ça marche. Ouais, tu vois, le fonctionnement, parce que tu vas voir. Alors là, vous voyez, du coup, j'ai mon document. Cette facture-là, elle était dans la déclaration que je viens de faire. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'elle est passée dans le statut déclaré TVA. Qu'est-ce qui se passe aussi? Donc là, je sais que celle-là, elle a été faite. Et je peux aussi voir la déclaration de TVA. Donc, d'une facture, je peux remonter directement sur la déclaration de TVA que j'ai faite. Voilà. Alors, comment ça marche? Vous avez vu, quand j'ai pris ma déclaration de TVA, quand je l'ai faite, là, il m'a pré-rempli des cases. Evolis vous a proposé des montants dans chacune des cases. Donc là, si j'en refais une, alors évidemment, il ne va rien me proposer puisque je viens de la faire. Donc évidemment, tous les documents, si je reprends, vous voyez, si je reprends voilà, la même période de TVA, là, je vais avoir une déclaration de TVA 0, puisqu'en fait, il va prendre les documents du premier jour de la période fiscale jusqu'au dernier jour du mois, mais qui n'ont pas été déclarés dans la TVA. Et là, vu que je viens de la déclarer, il ne me trouve plus rien. Comment il fait pour dire qu'il va mettre le hors-taxe dans la case 01, dans la case 02, ou pour les achats? Tout à l'heure, j'avais des documents, j'avais des chiffres dans la case 20. Alors, tout simplement, on se base sur les classifications. C'est pour ça que je vais faire un petit tour dans les classifications de vente et d'achat. On a rajouté 2 colonnes. Donc, une colonne sur la classification des ventes. Donc là, par exemple, moi, je dis isolation. Ça, c'est le compte comptable qui serait utilisé quand je vais faire une vente. Ça ira dans ce compte comptable, dans mes écritures. Et ici, c'est la case qui sera utilisée où je vais y mettre le hors-taxe. Donc, si je vends 100 € d'isolation au mois de mars, pour la prochaine déclaration de TVA, eh bien, du coup, il viendra me mettre dans la case 01 de ma déclaration de TVA le montant hors taxe de ma vente. Donc, du coup, ça permet de faire, même si j'ai une facture avec 10 classifications différentes, bah, de toute façon, et que ces 10 classifications différentes, elles doivent aller dans des cases de déclaration de TVA différents, et bien, tout simplement, il fera la répartition comme ça. Pour les achats, c'était exactement le même principe. Voilà, si je vais dans ma classification des achats, je me retrouve avec exactement le même type. Voilà, la case de la déclaration de TVA. Sauf que là, du coup, il va prendre le montant de la TVA. Voilà. Est-ce que, alors je suppose que ça va susciter plein de on les verra questions. peut-être en deuxième partie de webinaire. On les verra peut-être en deuxième partie. Par contre, ce que je vous invite surtout à faire, c'est quand vous allez utiliser ça, on a essayé d'être le plus explicite possible. Il faut bien lire la note d'information qu'on a fait. On ne gère pas tous les cas. On tend à vouloir de toute façon améliorer pour les gérer plus, mais aujourd'hui, c'est important de se dire voilà où on en est. Ok. Et ben du coup, ce que j'aimerais qu'on regarde après, c'est tout ce qui est autour des relances. Il y a eu pas mal de petites améliorations sur le module relance. Du coup, tu peux nous les montrer pour les faire découvrir à nos utilisateurs. Yes. Alors attends, je vais changer. Alors, sur la partie relance, alors, ce qu'on a déjà, c'est qu'on a plusieurs modèles. Alors maintenant, dans les relances, alors c'est pas encore du relance multiniveau, mais en fait, maintenant, dans les modèles de documents, vous pouvez personnaliser vos relances. Donc, c'est utile quand vous avez, par exemple, plusieurs marques et que vous allez faire des relances sur la marque A ou B. Et ben, du coup, vous retrouvez exactement la même mécanique que ce qu'on avait sur les devis et les factures. Vous allez pouvoir personnaliser le design de la relance. Voilà. Et si vous activez le multimodèle, ben, du coup, au moment où vous faites une relance, vous allez pouvoir choisir
Alors, je vais prendre une relance, vous voyez, sur un. Voilà. Ici, je peux me retrouver du coup avec choisir le différents modèles de relance. Voilà. Donc, c'est bien sur le graphique du document. On est d'accord. Voilà. Par contre, exactement, c'est que si je viens enregistrer ma relance, on n'est pas encore sur je relance, je fais ma première niveau de relance, mon deuxième niveau de relance. C'est quelque chose qui arrivera dans un second temps aujourd'hui, mais c'est pas ce cas-là. C'est que là, ça va venir juste modifier le design. Je viens personnaliser le design de mon modèle PDF, mais c'est pas encore le contenu. Voilà. Ouais, Le mais c'est pour contenu, les plusieurs marques, comme tu disais, c'est pratique. voilà, exactement. C'est pour les futures, les futures marques, enfin les multimarques. Donc voilà ce que j'ai dans les relances. Quand vous êtes aussi dans tout ce qui est retard de paiement, voilà, désormais, alors non, c'est pas tac tac tac, lettre de relance, pardon. Voilà. Quand vous êtes dans vos lettres de relance, vous pouvez personnaliser les colonnes. Donc par exemple, c'est utile. Avant, vous aviez des colonnes, les colonnes qu'on vous affichait, là, objet, date, état, etc. Elles étaient figées, vous ne pouvez pas les réorganiser, et surtout vous ne pouvez pas en ajouter. Là, si je veux rajouter mon code client, un commentaire, eh bien tout simplement, comme je le faisais auparavant sur les factures, les devis, tout simplement, je peux le faire là. Donc là, j'enregistre et ça vient m'ajouter du coup mes commentaires. Alors j'avais mis des commentaires tests, attendez, c'est peut-être pas dans ce compte-là. C'est vrai que pour ceux qui ne sont pas au courant, ces listes, vous pouvez vraiment les personnaliser, que ce soit les devis, les factures. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et maintenant, c'est disponible sur les lettres de relance. Donc, encore plus, vous pouvez vous approprier le logiciel. C'est ça. Attends, je vais juste changer de compte parce que du coup, j'avais un petit peu plus de données sur un autre compte. Vous pouvez d'ailleurs personnaliser les listes et aussi changer l'ordre. Voilà. Oui, là, par exemple, sur l'aide de relance, j'avais fait un commentaire en fait quand au moment où j'ai fait une relance. Et du coup, tout simplement, là, je peux afficher le commentaire directement sur la liste de toutes mes relances. Donc là, ça, je l'ai mis. Alors, on peut aussi envoyer en masse plusieurs relances. C'est que maintenant, par exemple, j'ai organisé, je vais faire une relance par mail. J'ai créé tous mes différents modèles de courrier. Donc, j'ai fait directement mes courriers de relance. Et je peux tous les cocher, faire envoyer par mail. Donc là, il va me proposer la liste des contacts de chaque client. Et là, j'ai plus qu'à choisir, dire, tiens, pour ce destinataire, je relance cette personne. Pour cette facture, je relance cette personne. Et j'ai plus qu'à faire envoyer le document. Voilà. Ça, c'était une demande récurrente que vous aviez sur les envois en masse. On ne peut pas, par contre, modifier la taille des colonnes. On est d'accord dans l'affichage des listes, François? Non, on peut modifier l'ordre, mais on ne peut pas modifier la taille. Non. Ça répond à Vincent. Donc là, les colonnes que vous avez ajoutées, donc toutes les colonnes que j'ai ajoutées ici dans le choix, je rajoute la date de création, l'état, etc. Tout ça, c'est ce que vous allez retrouver maintenant aussi dans l'export. Donc quand je vais exporter mes relances, je vais exporter toute la liste et ça viendra exporter les colonnes que j'ai choisi d'afficher dans mon listing. Qu'est-ce que j'ai aussi alors dans le même style, dans tout ce qui est arrivé à échéance, donc on est toujours dans la partie relance, alors ça c'était une grosse demande, on a ajouté cette colonne-là. Alors arrivé à échéance, c'est toutes les factures qui ne sont pas encore en retard, mais qui vont bientôt être en retard. Et donc on vous les affichait ici, mais en fait on ne vous donnait pas le nombre de jours qui restaient avant qu'elles soient en retard. Donc c'est ça qu'on a ajouté. On vous dit, voilà, cette facture du client Au Soleil, elle arrive à échéance dans 6 jours. Celle du client C10, elle arrive à échéance dans 7 jours. Voilà. C'était ce que vous voyez quand vous êtes dans le tableau de bord. Vous voyez, on a la liste de toutes les factures qui sont en retard de paiement et celles qui arrivent à échéance. Vous voyez ici. Et donc voilà. Donc là, mais arrivant à échéance, c'est la partie verte. Hein. C'est qu'il y en a qui vont arriver à échéance aujourd'hui et ensuite elles sont en retard. Donc c'est là où quand je clique dessus, j'arrive sur ce menu arrivant à échéance et c'est là où je vois le nombre de jours. Pour répondre à Sam, les relances, elles ne sont pas payantes. C'est une relance par email. Après, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de coupler ça avec l'envoi par document, qu'on regardait tout à l'heure, même en accusé avec
avec accusé de réception, pardon, en recommandé. Et dans ce cas-là, vous utilisez le service Flydoc où vous pouvez avoir un surplus, mais sinon, le module relance, il est inclus dans votre formule à partir du banana split. Pas de souci, Sam. Sinon, les questions, vous inquiétez pas, je les avais bien vues, mais on y reviendra à la fin. J'ai vu que vous remettiez la question. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en plus après Sur les relances, je crois qu'on avait tout dit. Ouais. Alors non, par contre, du coup, les exports vont être impactés avec les choix des nouvelles colonnes. On va pouvoir, si vous exportez les informations de votre module relance, vous aurez forcément les colonnes que vous avez ajoutées. C'est ça. Alors maintenant, ce qu'on peut aussi faire, c'est on peut ajouter des commentaires sur des factures en brouillon. Donc maintenant, vous voyez, j'ai une facture qui est en mode brouillon. Avant, la partie commentaire était débloquée à partir du statut enregistré. Et là maintenant, vous voyez, ben voilà, je peux écrire une conversation. Donc c'est le même principe, hein. Soit j'écris quelque chose qui restera une note interne, soit c'est quelque chose qui pourra être partagé sur le webdoc avec le client. Donc voilà, donc maintenant vous n'êtes plus obligé d'attendre ce statut envoyé pour écrire des commentaires. Je continue. Oui. Ouais, justement, en parlant de notes internes, j'allais enchaîner sur la partie dépenses où on a fait une amélioration en ce sens. Exact. Vous étiez aussi nombreux à nous demander que sur la partie dépenses. Donc là, si je prends une dépense créée, voilà, que je puisse ajouter aussi des commentaires. C'est quelque chose que apparemment vous utilisez beaucoup. Donc maintenant, quand je suis sur une dépense, petit warning sur le serveur de test, ça ne sera pas en prod. Et ben du coup, vous voyez, j'ai la partie conversation et j'ai exactement le même principe. Je peux ajouter un commentaire qui sera en interne ou qui sera aussi partagé avec le fournisseur, puisque pour rappel, chaque dépense que je crée, sont accessibles via un lien, hein, au même titre que les factures et les devis, et que vous pouvez partager avec votre fournisseur. Donc là, du coup, si je partage ce commentaire-là, du coup, lui, il le verra. Et il peut aussi être notifié. Donc, comme le même principe vraiment que les factures et les devis, quoi. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Ah bah tiens, ici, puisqu'on est sur les fournisseurs, dans les articles, quand vous êtes sur un article, par exemple, je prends mon article prestation Internet, j'ai un fournisseur qui est leur fournisseur 2 fois moins cher que j'ai mis. Avant, vous ne pouvez pas le supprimer. À partir du moment où vous avez mis un fournisseur, on ne vous donnait pas la possibilité de le supprimer. Et bien maintenant, c'est chose faite. Vous avez une petite croix qui apparaît et vous pouvez du coup supprimer un fournisseur qui aurait été associé à une fiche article. Qu'est-ce qu'on a prévu après? Tac, tac. Si, le code client. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, quand vous faites une facture, voilà, là, si je fais une nouvelle facture et que sur cette facture, je veux créer un nouveau client, voilà. Je suis désolé, en formation, en démo, c'est toujours un peu long. J'ai toujours les mêmes champs que vous trouvez d'habitude, sauf que ici, vous avez le code client. Donc, c'était un code client. Alors, il est toujours attribué, on a toujours notre logique d'incrémentation du code client, ce que vous étiez nombreux à vouloir, au moment de la création du client, pouvoir modifier ce code, parce que vous aviez une stratégie un peu différente pour un client. Donc, du coup, bah, voilà, soit vous ne le faites pas, et dans ce cas, vous aurez le code qui est généré par Evolise, soit je le modifie directement. Donc, ça vous évite de créer le client, lui faire une facture, et une fois qu'il est créé, d'aller sur sa fiche pour le modifier. Là, vous pouvez directement le modifier au moment où vous le créez. On a aussi travaillé sur tout ce qui est personnalisation des colonnes sur les contacts. Donc, vous voyez, dans la partie contact client, contact prospect, ou alors dans la partie contact fournisseur, on a rajouté cette possibilité-là. Donc, je vais vous le montrer sur les contacts clients. Voilà. Là, j'ai toutes les colonnes associées donc à mes contacts et je peux venir les personnaliser. Voilà, en rajoutant des différents champs qui se trouvent sur chacune des fiches contacts. Voilà. Donc vous pouvez davantage, on a plutôt travaillé sur davantage de personnalisation des fiches, quoi.
Qu'est-ce qui me rajoute? Qu'est-ce qui me laisse? Tac. Écoute, c'est bon, je crois, Pour Anaïs. moi, Est-ce que j'ai ouais. oublié? Moi, je crois qu'on a fait le tour. Déjà, ça fait pas mal. Ça fait pas mal de fonctionnalités. J'espère qu'elles vous plairont à tous.